Le Wi-Fi, on l'utilise tous les jours, mais au fond, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Wi-Fi, ce sont des ondes radio. Alors, ça se promène dans l'air, on ne le voit pas. Mais c'est bien pratique. Le Wi-Fi, pour que ça marche, il vous faut un émetteur et puis un récepteur de l'autre côté. Un ordinateur, un smartphone, mais aussi une imprimante ou des objets connectés comme par exemple des petites caméras. Le Wi-Fi est bidirectionnel, ça veut dire que les informations circulent dans les deux sens. Et le Wi-Fi, à quoi sert-il? Eh bien, à remplacer les câbles. Alors il existe plusieurs Wi-Fi. Eh oui, parce que sinon ce serait trop simple. Vous avez le Wi-Fi A, B, G, N, actuellement le Wi-Fi AC, dans le futur le Wi-Fi AX ou encore le Wi-Fi AH pour les objets connectés. Ce qui varie, c'est d'abord la fréquence, 2,4 ou 5 GHz. Plus on monte en fréquence et plus on augmente le débit, c'est-à-dire la puissance du Wi-Fi, mais plus on perd en portée, c'est-à-dire la distance couverte. Le Wi-Fi, vous l'avez sans doute remarqué, chez vous, parfois ça ne marche pas très bien. Il y a plusieurs explications à cela, au-delà des problèmes de fréquence et de normes. D'abord, la qualité du matériel, tout simplement. La box de votre opérateur est peut-être un peu ancienne, alors qu'un routeur qui ne s'occupe que de faire du Wi-Fi avec les toutes dernières technologies fonctionnera a priori un peu mieux. Mais il y a aussi des perturbateurs extérieurs. Par exemple, un mur très épais avec des armatures en fer à l'intérieur ou bien une porte métallique. Enfin, il peut y avoir des interférences, par exemple un four à micro-ondes, surtout si c'est un four un peu ancien avec des fuites, ou même un ascenseur pas très loin de votre appartement, ça peut perturber votre réseau Wi-Fi. Mais le pire, c'est peut-être le soir, lorsque dans un immeuble, tout le monde se met à se connecter chez soi à son réseau Wi-Fi. Alors là, il y a énormément de perturbations, surtout avec la vieille fréquence 2,4 GHz. Quand on parle de Wi-Fi, il y a toujours une question, est-ce que c'est un danger pour la santé? Alors il faut savoir qu'en réalité, les émissions de Wi-Fi sont très faibles, 20 fois moins puissantes que celles d'un téléphone mobile. Plus vous vous éloignez de votre routeur et plus la puissance diminue. À 10 cm, on a déjà perdu plus de 50% de la force d'émission du Wi-Fi. Bref, il peut y avoir quelques effets secondaires pour certaines personnes, les personnes dites électrosensibles, mais qui ont déjà beaucoup de mal à vivre dans le monde hyper connecté qui nous entoure. Enfin, la vraie question, faut-il dire le ou la Wi-Fi? Wi-Fi, ça peut vouloir dire Wireless Fidelity, mais en réalité, ce mot a été inventé par analogie avec Hi-Fi, la haute fidélité. Donc, les gens qui disent la Wi-Fi n'ont pas complètement tort parce qu'on dit la Hi-Fi. Chez les geeks, on dit plutôt le Wi-Fi.